Pour tous ceux qui commencent le télétravail, pour tous ceux qui sont aussi au chômage sinon, puis qui passent plus de temps à la maison, ça se peut que vous trouviez que votre perroquet crie un peu trop à votre goût. Spécialement quand on essaie de travailler, juste avoir quelques cris le matin ou le soir, ça peut vraiment venir nous déconcentrer totalement. Fait que je vais vous montrer comment les tenir occupés le plus possible. Qu'est-ce qu'on veut, c'est augmenter le temps où ce que le perroquet passe à rechercher sa nourriture. J'ai un de mes oiseaux que j'ai filmé, puis je me suis rendu compte qu'il va crier quand il mange dans son bol de nourriture. Donc Nairobi, mon perroquet de meilleur, elle prend un peu de moulée dans son bec, elle crie, elle se met la tête dans le bec, elle crie, elle avale, elle crie, elle retourne dans son bec, dans son bol, puis elle continue comme ça. Fait on aurait pu dire, plus elle va passer de temps à s'alimenter, moins elle va crier. Mais là, c'est trop facile, c'est trop ennuyant, c'est trop plate. Puis en la filmant, je me suis rendu compte aussi que quand elle descend au fond de la cage pour récupérer des morceaux qu'elle aurait perdus, là, elle crie pas. Elle crie pas quand elle explore le fond, ce qui est quand même assez normal si on y pense 2 secondes. Un perroquet dans la nature qui se ramasse au sol et qui explore pour de la nourriture, s'il crie pendant ce temps-là, il dévoile sa position prédateur alors qu'il n'est pas à 100% comme pas actif, mais il n'est pas 100% là, présent pour surveiller les prédateurs autour de lui. Il est concentré à autre chose. Fait que souvent, ils sont plus silencieux, comme Nairobi, plus silencieuse quand elle descend au fond de la cage puis quand elle va chercher sa nourriture. Et qu'est-ce que j'ai fait pour tirer ça à mon avantage? Je lui ai installé des bols. En fait, j'ai changé ces bols pour des bacs. Fait que la nourriture, je la mets au travers de ces petits bacs-là. Tant aussi longtemps que votre oiseau, il essaie pas de gruger le bac, il essaie pas de le manger, il ingère pas des pièces, puis qu'il touche pas, qu'il va vraiment à l'intérieur, puis qu'il s'occupe de ce qu'il y a en dedans, je vois pas d'inquiétude. Toutefois, si votre oiseau essaie d'ingérer ces pièces-là, c'est problématique. Okay? C'est du plastique, c'est pas fait pour... Il n'y a rien qui est fait pour être mangé sauf leur nourriture. Un oiseau qui ingère du bois aussi ou du carton, allez voir votre vet. Mais là, si ça fonctionne bien, votre oiseau va vraiment chercher sa nourriture au fond. Fait qu'on peut mettre sa moulée. On peut mettre aussi des récompenses comme des graines pour l'encourager au début. Fait que ça, c'est vraiment un bac de débutant. Il n'y a pas grand-chose, puis la nourriture est vraiment visible. Au début, on laisse son bol de nourriture, on garde sa routine, puis on peut installer ça au fond de la cage. Il y a des espèces de perroquets qui vont moins souvent s'alimenter au sol. Okay? Fait que chaque espèce de perroquet est différente. Chacun a ses propres caractéristiques, son propre lieu, son propre habitat où ils vont vivre. On en a en Amérique du Sud, on en a en Australie, on en a en Afrique. Fait que, bref, de se renseigner sur son perroquet, ça l'aide, mais il faut quand même garder en tête que chaque individu est différent. Fait qu'il y en a qui vont vous dire « Ah, moi, mon gris d'Afrique, il va jamais au fond de la cage. » Il y en a qui vont vous dire « Moi, mon gris d'Afrique, il est tout le temps par terre. » Il y a des différences individuelles qu'il faut tenir en compte, ok? Fait que, essayez-le. C'est sûr, si vous avez un oiseau qui va jamais au fond de sa cage, comme Chico, que j'ai ici, mon gris d'Afrique, il descend jamais au fond de sa cage. J'y mettrai pas un bol comme ça, il ira pas. Fait que je peux l'utiliser par contre sur le dessus, ici, de sa cage. Il va y aller. Fait qu'on commence facile pour que l'oiseau voit. On regarde son bol de nourriture, on regarde s'il va, s'il s'alimente. Puis si vous n'êtes pas certain, il y a plein de trucs que vous pouvez faire. Premièrement, vous pouvez le filmer à son insu, installer une petite caméra. Puis il y en a même qui ont des caméras comme en tout temps. Ça, c'est vraiment le fun. La technologie, ça rend ça accessible. Sur votre cellulaire, vous avez les caméras de surveillance. Ça coûte absolument rien. C'est comme 30-40 $. Puis vous êtes capable de regarder tout le temps en live, à partir de où est-ce que vous êtes, qu'est-ce que votre perroquet fait. Fait que comme ça, vous pouvez vous rendre compte, est-ce que l'oiseau y va ou il est stressé. Puis aussi, si la nourriture reste dedans, c'est quand même assez facile de se rendre compte qu'il n'a pas touché. Okay? Fait que si la nourriture disparaît, à moins que vous ayez des souris à la maison, votre perroquet y est allé puis il en mange. Fait que plus ça va aller, plus vous allez augmenter le niveau de difficulté. Comme un bac ici, où ce que j'ai rajouté des petits copes, que je mets la nourriture en dessous. J'ai rajouté d'autres textiles de carton. Puis je vais vous montrer comment on les fabrique aussi, ces petits cartons-là. Moi, j'aime ça en avoir plein d'avance, fait que c'est vraiment pas long. Je peux rajouter de l'enrichissement, puis on les nettoie le plus souvent possible. Fait que si vous êtes capable, une fois par jour, comme les bols de nourriture, on prend ça, on jette le vieux stock, on nettoie, on met de la nourriture propre et fraîche. Puis je rajoute des fois des petites rondelles, bref, on peut y aller vraiment avec notre imagination. Pour ma perruche, je mets des roches de rivière que j'ai achetées à l'animalerie. Fait qu'elle a ses graines au travers de tout ça, fait que quand elle embarque, elle explore, elle doit comme gratter le sol, elle adore ça. Elle tripe au bout de job. Qu'est-ce qu'on peut utiliser aussi? Il y a des jouets faits spécialement pour les perroquets. Fait que cette petite boîte-là est vraiment pratique, est vraiment super. Parce que vous pouvez aller la dévisser, toute la nettoyer, puis à l'intérieur, vous pouvez rentrer là, des petits morceaux de carton, des petits morceaux de bois, des jouets là, en acrylique, bref, tout ce qu'il y a pour votre perroquet pour que ça soit plus difficile pour lui d'accéder et de la vider.
Et qu'est-ce qu'on veut mettre à l'intérieur? Ben, c'est sa nourriture. Moi, mes perroquets à la moulée, je trouve ça super pratique parce que il n'y a rien de plus excitant que de pouvoir la mettre partout et qu'ils vont chercher pour la mouler. Donc, ils la cherchent dans différents jouets. Comme ici en arrière, Charlie, c'est une boîte que j'ai recyclée. Donc, ça fait du recyclage de tout ce qu'on utilise. Là, on en utilise beaucoup de carton. Dans ces boîtes-là, ici, pour la majorité que j'ai, comme ça, c'est des boîtes que je prends à la clinique vétérinaire. Donc, je travaille à la clinique, puis on fait... on a beaucoup de recyclage, puis je me suis rendu compte qu'il y en avait beaucoup que je pouvais réutiliser, leur donner une seconde vie. J'ai plusieurs modèles. Vraiment, là, j'aime ça. Je passe une petite corde à l'intérieur. Ça peut être une corde de coton non traitée. Ça peut être de la corde de sisal non traitée. Ça peut être aussi, comme j'ai ici, du cuir végétal. Fait que c'est pas du cuir, c'est dans le fond de plante, c'est du cuir animal. Mais il n'est pas traité, dans le fond, aux produits chimiques. Il est traité avec des produits végétaux. Fait que ça, la compagnie Zoomax, là, je les achète. C'est une compagnie québécoise. Je vais laisser le lien dans la description de vidéo. Ils vendent ces petites languettes-là déjà toutes prêtes que vous attachez avec les petits attaches qu'on a ici, qu'on retrouve sur pratiquement tous les jouets que vous achetez en animalerie. Puis à force d'acheter des jouets, on se ramasse des fois avec ces clips-là, on en a 20, 30. Ben, c'est super, on les réutilise puis on fabrique nos propres jouets. Comme j'ai fait là. J'ai des boîtes que j'ai passé une corde non toxique dedans. Puis à l'intérieur de ces cordes-là, de ces boîtes-là, pardon, je me prépare des bacs pour mettre des petits morceaux de carton. Fait que ça ici, c'est... Là, vous allez voir, je suis comme un peu fan du carton. Le carton de construction. J'en utilise beaucoup parce que je vais les couper en petites languettes de différentes grosseurs. Fait que comme ça ici, c'est super simple. On fait de tout petites languettes, pas trop larges. Pas trop longues, en fait, vous le faites comme vous voulez. Puis ensuite de ça, avec mes mains, je vais vraiment faire une boule, je les écrase, puis ça va donner cette petite texture-là. Fait que je me remplis des bacs d'avance, puis je rentre ça dans les jouets. Comme ça, l'oiseau doit vraiment chercher sa nourriture, tasser ces petits morceaux-là. J'en ai. Oh, bonjour! Un instant. Ouais, bravo! Bravo, moi! Ok, qu'est-ce que je disais? Ok, j'en ai d'autres comme ça ici aussi que je plie en accordéon, fait qu'ils sont plus larges. Puis je les plie, puis je les remets dans mon bac. Plein de couleurs, plein de grosseurs, plein de textures. Et aussi des comme ça. Ceux-là, c'est des petits rectangles que je fais un trou au milieu. Puis après ça, je les plie en accordéon. Fait que ça leur donne un peu d'épaisseur. Quand je les mets dans un jouet, comme on voit ici, au lieu que ce soit des cartons pas pliés, puis que genre, ça m'en prenne comme 3 fois la quantité, ben, le fait de les avoir pliés, ça laisse de l'espace entre eux. Puis j'en ai besoin d'un peu moins. Fait que, c'est-tu pas beau ça? Une belle boîte remplie de petits morceaux de carton. Fait que je prépare ces bacs-là d'avance. Ça peut être une belle activité que vous pouvez faire si vous ne savez pas comment vous occuper à l'intérieur ces temps-ci, avec les enfants, puis avec la famille via vidéoconférence. Moi, j'aime ça faire ça le soir quand mon conjoint écoute la télévision. Ben, en même temps, je coupe à son grand désarroi des morceaux de carton, puis là, je déplie, ça fait du bruit. Il y a plein de choses que vous pouvez utiliser. Et pour vous montrer d'autres petits jouets, il existe là une panoplie de jouets pour perroquets. Puis je vais vous mettre des liens dans la description de... Ah, j'ai perdu un morceau. Des liens de certaines boutiques. Fait que je vais essayer de mettre le plus de boutiques québécoises que je connais. Fait que encouragez vos boutiques d'ici en ce temps-ci. Ça va être un petit peu plus dur pour l'économie. Fait que prenez le temps d'aller voir qu'est-ce qu'ils ont à vous offrir. Fait que des jouets comme celui-ci ou celui-ci sont super. Un peu comme l'autre que je vous ai montré. Ils sont faciles à nettoyer. Ils sont indestructibles. C'est pas comme une boîte de carton, ils durent plus longtemps. Moi, mon Hara, par exemple, est capable de casser ça. Quand je prépare des petites boîtes en carton comme ça, il y a quelques petites règles de base qui sont assez importantes. Premièrement, la grosseur de la boîte en carton dépend, 1, de votre espèce de perroquet et 2, de l'individu. Pourquoi ça dépend de l'espèce? Ben, c'est que si vous avez une immense boîte comme ça, pour une perruche, une fois qu'elle va avoir réussi à se faire un trou, elle pourrait essayer de l'utiliser comme une cavité, comme un nid.
C'est pas ça qu'on veut. On veut pas encourager l'oiseau à avoir un comportement sexuel. On veut pas l'encourager à faire un nid. On veut pas avoir de problèmes de santé qui sont reliés à ça. Encore moins les problèmes, tout autant, on veut pas avoir les problèmes de comportement avec ça. Donc, assurez-vous que le perroquet n'a pas accès à un nid, que ce soit quelque chose qu'il perçoit ou quelque chose qui est réellement un nid, une boîte dans laquelle il peut embarquer. Petite parenthèse là-dessus, certains bacs peuvent donner cette impression-là à certains oiseaux. Okay? On a des perroquets qui vont vraiment devenir hormonales, puis ils vont se mettre à gruger du papier puis se faire un nid au fond de la cage. Fait que si c'est le cas pour votre perroquet, enlevez-lui ce bac-là, c'est pas le bon moment. Peut-être que c'est juste une période de l'année où il va être plus enclin à faire ça. Peut-être que c'est un oiseau qui est stimulé facilement. Fait que particulièrement pour les petites espèces. Donc, la boîte, si l'oiseau en a peur, évidemment, c'est pas un très bon jouet d'enrichissement. Fait qu'assurez-vous que l'oiseau en a pas une crainte. Si vous l'installez dans le coin gauche de la cage puis que l'oiseau s'approche plus du coin gauche de la cage, c'est qu'il est vraiment pas à l'aise, mais soyez attentif à son langage corporel. Juste en vous approchant, là, ça se peut qu'il se recule, il s'éloigne, les plumes collent contre le corps, il peut ouvrir le bec dans sa direction pour l'attaquer. C'est pas nécessairement qu'il veut jouer avec, c'est peut-être qu'il en a peur. Dans ce cas-là, allez-y avec une plus petite boîte pour commencer. Ou vous pouvez prendre une plus grosse boîte puis la couper. Donc, au départ, moi j'ai des oiseaux qui sont vraiment habitués. Au départ, on peut vraiment comme enlever le dessus de la boîte en carton puis s'assurer que l'oiseau il a une petite corde mais qu'il voit à l'intérieur. Quel exemple? J'aime ça quand c'est visuel. Quand on commence à introduire des boîtes, on peut enlever vraiment le couvert puis s'assurer que l'oiseau voit vraiment à l'intérieur. Là, j'ai déjà mis plein de petits morceaux de papier, là, mais si on commençait avec un perroquet, on essaierait qu'il y ait le moins de choses possible à l'intérieur de la boîte. On garderait seulement la moulée ou les récompenses de façon à ce qu'il voit qu'est-ce qu'il y a dedans directement. Il comprend qu'à l'intérieur des boîtes, il trouve quelque chose. Puis plus il est à l'aise, plus ça va vite pour lui d'aller les chercher, plus on peut remplir la boîte puis ajouter un niveau de difficulté. Fait que de cette façon-là, vous allez garder votre animal occupé. Qu'est-ce qui est important, c'est de lui donner de l'enrichissement dans les moments où ce qui est le plus à risque de crier. Bien, je sais qu'au moment où je mets la boîte, ils vont passer sûrement un bon 10-15 minutes à jouer dedans. Donc, j'installe la boîte. Souvent, moi, dans mon cas à moi, c'est vers ces temps-ci, 3-4 heures de l'après-midi, lorsque mes oiseaux vont commencer, qui ont plus tendance à vouloir crier. Avant qu'ils commencent à crier, j'installe des jouets. Puis là, ben, je vais diminuer les chances que mon oiseau ait le goût de crier. Fait que je l'occupe ailleurs, à chercher sa nourriture. Amusez-vous, prenez du temps avec vos perroquets, construisez avec les enfants des jouets, tenez-vous occupés, puis surtout, assurez-vous que votre perroquet a quelque chose à faire.